Et si tu veux vraiment par magie refaire renaître cette magie et marquer vraiment le coup, j'ai une petite idée sur un retour surprise énorme. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs il y a pas si longtemps. Running gag de Mania, Elias fait son putain de concert. Première nuit, personne n'intervient, il croit que quelqu'un va intervenir. On s'attend tous à ce que quelqu'un intervienne la deuxième nuit. Au bout de 5-10 minutes, une vidéo promo se lance Titantron, un peu comme à WrestleMania 35, on sait pas trop ce que ça va donner. John Cena, You Can See Me. John Cena fait son putain de retour, il intervient au 34 face à Elias, au 35. Faites un running gag, encore une fois. Faites même pas un mini-match, juste un petit segment entre les deux, comme ils avaient fait à une époque à Raw énorme, parce que John Cena est un jeu au micro, au niveau mix skill, Elias, un mix skill quasi parfait. Vous nous faites le segment de la vie. Et alors, le combo jouissance ultime, le combo. Après ça, un autre mec arrive. Je sais pas, par exemple, un Mustafa Ali qui n'est pas sur la carte actuellement. Le mec est anti-VVE. Le meilleur moyen de niquer la VVE dans leur truc intervient dans leur pay-per-view. Quoi de mieux que d'intervenir dans leur plus gros pay-per-view qu'est WrestleMania, sachant qu'ils t'ont pas booké, t'as une putain de raison légitime d'être là, de vouloir être là. Parce qu'encore une fois, t'as raison, les mecs sont contre toi. Et alors? Mais quel n'est pas l'adversaire? Qui ne serait pas l'adversaire le plus parfait pour défendre la WWE face aux anti-héros? John Cena, Mustafa Ali, 1v1, pas de stipulation, l'histoire est faite toute seule. Qui n'a pas envie de voir ce week-end un match fait à l'improviste? Plein de gens disent que cette carte ne les excite pas. Il suffit d'un match, il suffit d'un seul match pour que la soirée soit marquée à tout jamais. Victoire de Mustafa Ali. Oh my god, combo. Oh my god, oh là là, tu as réussi un putain de segment de l'année avec Elias. T'en as fait un deuxième segment de l'année avec John Cena, l'intervention de John Cena. T'as fait un concert de malade avec Elias. Combo de tout, t'as fait un match à l'improviste. Et super combo de l'histoire méga supra extra combo. Ça, quel plaisir! Tu as créé une superstar dans ton plus grand show de l'année, Vince McMahon. Mustafa Ali bat John Cena, supra combo de l'histoire. Ça, quel plaisir! Ça, quel plaisir! L'espoir fait vivre. Mais là, c'est même pas de l'espoir. Ce serait de la logique à faire. Vous avez une chose à faire, WWE. Faites-le bien, bordel. Faites-le bien. En fait, avec cette vidéo, et même la vidéo dernière sur John Cena que j'ai sortie normalement le week-end dernier, si tout s'est bien passé, j'essaye en fait de mettre en avant le plus de superstars possible pendant ce week-end qui sera spécial. Ce sera le seul show jusqu'au moins août 2021 où on aura des fans, parce que c'est prévu que le Thunderdome, oh mon dieu, ce brouhaha insupportable qu'il dure jusqu'en août 2021, rendez-vous compte. Alors mon objectif c'est vraiment de faire profiter le plus de superstars possible, et même ceux qui seront sur place et nous, de nous faire kiffer, bordel. C'est une des seules nuits où on aura des fans jusqu'à peut-être même l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer, donc faites-en profiter. Et j'ai un autre segment justement pour ça, qui pourrait aider à mettre des superstars en avant et même à faire un retour. Par exemple, j'ai Bayley en tête. Elle a une sorte de talk show à elle, un segment à apporter, elle n'est pas prévue sur la carte. Pourquoi ne pas la mettre avec son fameux Ding Dong Hello qui change un peu des autres segments, genre Kevin Owens Show, Cutting Edge à l'époque, je crois. Ça change un peu, c'est un peu plus comique, mais tu vois, c'est dans son personnage. Je trouve vraiment ces segments assez cool. Elle avait fait avec Bianca Belair en janvier. Et puis là, je trouve que c'est sympa, tu vois. Bayley, elle est vraiment dans son personnage et ça colle des fois vraiment bien avec des persos un peu heel ou un peu face. C'est assez sympa. Et quoi de mieux dans ce segment, comme pour Elias,
de faire revenir une superstar qui nous manque tous. Ce sera pas son retour officiel, mais juste pour la montrer, parce que c'est sa seule réaction qu'elle aura avec des fans. Peut-être que son prochain retour qu'elle fera, ce sera pas avec des fans. Autant faire profiter Becky Lynch, les gars. Ding dong hello, Bayley, inviter Becky Lynch. Grosse réaction de la foule, imprévue, parce qu'évidemment elle aura pas teasé sur le réseau. On se comprend, ça paraît logique. Et bordel, elles ont un lien, les deux, elles ont été dans les Four Horsewomen, donc elle peut faire des blagues avec ça. Becky Lynch qui s'en bat les couilles parce qu'elle est plus du tout dans un rôle de compétition actuellement, elle est mère, donc elle pourra bien se marrer, tu vois, dans cette sorte de gimmick du Ding Dong Hello, de ce talk show qui a une gimmick assez comique et c'est assez cool. Et franchement, ça peut donner un segment, même 10 minutes, 15 minutes, ça peut donner un segment super sympa, quoi. Juste déjà pour l'entrée de Becky Lynch et pour l'ambiance qu'on aura de voir Becky Lynch. On sera tous comme des fous derrière notre écran, les gens sur place. Honnêtement, on peut juste faire kiffer les gens comme ça. Ça amène rien, mais c'est cool. C'est WrestleMania 37, bordel. Faites tout ce que vous pouvez pour nous faire jouir à chaque minute, tu vois. Nous faire pleurer de rire, pleurer de tristesse, pleurer de joie à chaque minute. Bon, du coup, je préviens en avance. Désolé si je vous ai spoilé du retour de Becky Lynch. Mais bordel, qui ça ferait pas rêver? Becky Lynch, la plus grande superstar de tous les temps. Ah ça, l'impro, ça sort de ma tête, les gars. Mais quand on parle de bonnes storylines et quand on parle de bons trucs, d'un coup, tu vois, dès que je pense pas à Monday Night Raw, d'un coup, mon cerveau a plus d'imagination, tu vois. Dès que je pense à des trucs plus lointains, tu vois, tout va bien. Écoutez, ramenez Ronda Rousey pendant qu'on y est. Bordel, ce serait... Je viens de me faire un délire dans ma tête, mais imaginez... Tu sais, même Bayley, elle est prise de court, tu vois, elle sait pas ce qui se passe, t'as Ronda Rousey qui arrive, et qui, même pas latte la gueule, juste, elle se parle pas, un face à face, Becky Lynch, Ronda Rousey. Imaginez le segment. Mais c'est encore mieux que ce que je vous ai dit avec Elias, encore mieux que tout, que The Weeknd qui fait un concert, qu'un retour de l'Undertaker, que Hulk Hogan avec Titus O'Neil qui fait des blagues de racistes, ou je sais pas ce qui va se passer avec eux. Ça va être fou, imaginez les deux femmes les plus puissantes, les plus charismatiques de l'histoire du catch, peut-être. Mais je veux voir ça. C'est bon, en fait, je me suis auto-hypé. Likez la vidéo, bordel. Je veux être payé, là. Je vous donne des idées de fou, VVE. Si vous... Franchement, je vais partager ça sur Twitter et sur Insta, les gars. Il faut que la VVE voit ça. Non, mais sérieux, on est d'accord ou pas? Même pas pour me lancer des fleurs. Il vient de proposer un segment de malade, là. Juste un face-off. Des deux. Parce que moi, personnellement... Après ce que j'ai vu à WrestleMania 35, désolé de vous rappeler de mauvais souvenirs. Vous savez, ce botch de Ronda Rousey qui a sauvé son épaule, mais au final, c'était pas un botch. Parce qu'au final, c'était peut-être prévisible, c'était peut-être prévu, mais au final, c'était pas prévu. Donc au final, ils en ont même pas... Ils ont même pas fait un replay après, parce que c'était une honte pour eux d'avoir gâché le main event de WrestleMania. Mais moi, j'attends toujours une revanche. Et de Ronda Rousey, j'attends toujours une réponse de pourquoi elle a sauvé son épaule, pourquoi elle a pas contredit après, en fait. J'attends toujours. Pourquoi pas redébuter la storyline entre elles dès maintenant. Avec Bayley en plus qui pourrait jouer le rôle de, comment on pourrait appeler ça, d'intermédiaire en gros, qui sera elle qui interviewera les deux ou pas dans les futures semaines de leur retour parce que c'est elle qui aura lancé la rivalité. On peut avoir plein d'idées, tu vois, ça peut même relancer Bayley qui, pendant qu'on n'a rien à lui donner à manger parce que c'est bon, elle a fait 100 ans, elle a donné le titre à Sasha Banks, du coup maintenant elle a plus rien à foutre alors que c'est complètement con parce que toute l'année 2020 jusque septembre, elle était complètement pourrie. Et là, elle recommence à exploser maintenant elle est dans la meilleure phase de son gimmick, sérieusement. Voilà. Tu sers à 3 superstars d'un coup. Bref. Mais ce qui compte, même s'il n'y a pas tout ça à la VVE, ce qui compte à WrestleMania, c'est les détails. Ça peut être les tenues, ça peut être les segments backstage. Moi, je me rappelle à WrestleMania 30, on a vu des gros segments backstage, ou même pendant, par exemple, des Raw spéciaux, on a des segments backstage avec des légendes qui reviennent, ou des petits segments entre deux superstars qui soient pas compatibles et ça peut être drôle, etc. Ou des vidéos package, évidemment, les gars. Les vidéos package, on est d'accord que c'est primordial dans un show. C'est un détail, mais c'est un détail putain de primordial parce que si ta vidéo package, elle est dégueulasse, eh ben, je vais pas avoir envie de regarder le match 2 secondes plus tard. This will be the first WWE event where we actually bring the WWE Universe back together in person. Et ce qui donne envie de regarder le match 2 secondes plus tard.
J'en perds ma voix. Ce que je regarde sur le network, là, dans les derniers jours avant WrestleMania, et chaque année, ce que je regarde sur le network, ou quand j'avais pas le network, sur Watch Wrestling, avant WrestleMania pour me hyper, je regarde des shows de WrestleMania. Et qu'est-ce que je regarde de WrestleMania? C'est pas des matchs en entier que j'ai déjà vus parce que j'aime pas me faire des replays des matchs que j'ai déjà vus et tout, c'est pas mon kiff. Ce que j'aime bien, ce que je regarde toujours pour me hyper avant Mania, c'est en fait de revivre la grandeur du Mania. L'explosion, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de limite, que tout soit sur, over drama, over, tu vois, over présentation, tout de trucs de fou, des pyros dans tous les sens. Et ce qui me hype dans tout ça, c'est les putains d'entrées des catcheurs, avec les tenues, etc., qui sont des détails. Ce qui n'est pas pour moi, ce qui est un détail pour beaucoup, mais pas pour moi, c'est les entrées, ce que j'attends le plus, avec la stage également. Quand la stage est pourrie, t'as 80% de chances que l'entrée, il n'y a aucun effet, tu vois, de wow. Bordel, dans l'arène de WrestleMania 33, les entrées étaient incroyables. Celle du Taker, de Triple H, des Hardy Boys, incroyable. Même WrestleMania 34, le 35, tout était pourri. Parce que c'était un écran géant. C'est de la merde. Donc déjà, le stage, il joue pour beaucoup. Mais bordel, je veux des entrées qui durent 45 minutes s'il le faut. C'est WrestleMania 37. Faut que l'entrée dure 1 heure. Faut que l'entrée... Elle doit durer 1 heure. Et ben, elle durera 1 heure, mon pote. Il faut... Si, quoi? Il faut dépenser 100 000 balles pour des pyros pour une entrée? J'en ai rien à foutre, Vince McMahon. Tu le fais. Tu dépenses 100 000 balles en feu d'artifice pour une entrée s'il le faut. C'est WrestleMania. Je suis un putain de fan des entrées. Dépense 100 000 balles s'il le faut. Fais dorer les entrées 3h30 s'il le faut. Je veux des entrées folles pour pratiquement toutes les superstars, bordel. C'est WrestleMania. Et j'en ai 2 en particulier qui doivent être folles. J'ai d'abord Edge, 10 ans, jour pour jour, où il a pris sa retraite. Il aura son premier match de championnat de l'histoire. Il sera dans le main event de WrestleMania. Pour sa première fois en 10 ans, après avoir pris sa retraite à 10 ans pile le 11 avril 2011. Simple. Juste entrer déjà de 10 minutes minimum avec une belle vidéo au début, etc. Et le groupe de Edge, Alter Bridge, qui joue derrière lui. Je sais que Edge, il y a quelques mois ou quelques années, avait dit qu'il n'avait jamais eu le groupe justement qui jouait pendant son entrée pendant les WrestleMania parce que ça faisait trop face. Là, t'es face, Edge. Et surtout, enfin, t'as un... Oui, Edge est face, les gars. Me faites... Dites pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'il a attaqué Bryan qu'il est heel. Edge est toujours face. C'est bon? Vu qu'il est face, et qu'il y a une occasion spéciale parce que c'est son premier match de championnat, Alter Bridge, qui joue son putain de theme song, qui est un des theme songs préférés de toutes les superstars du monde entier, de tous les fans du monde entier. Il est incroyable ce theme song. 25 minutes d'entrée, j'en ai rien à foutre. Et 500 000 balles de pyro de partout sur la stage, à l'extérieur, dans toute la ville, je m'en bats les couilles. Je veux des pyros dans tous les sens, dans le ring, au-dessus du ring, m'en bats les couilles, de partout j'en veux. C'est WrestleMania 37. Et l'autre entrée qui doit être mais phénoménale, parce que maintenant vous mettez le paquet, vous voulez lui redonner une seconde chance, même si ça n'aura pas du tout le même goût que l'année dernière, parce qu'il a déjà eu son titre. Mais vu que vous forcez le truc à fond, allez jusqu'au bout. Drew McIntyre doit avoir pour WrestleMania 37, juste pour un soir, mais pour la symbolique, pour l'histoire, celle qu'on aurait dû avoir l'année dernière, ramener Broken Dreams comme theme song. Avec son nouveau theme song, tu vois, tu fais juste le début de 10-20 secondes avec, vous savez, c'est oh la guitare, c'est peut-être un des thèmes songs qui m'a le plus marqué de mon enfance, en fait. Et c'est un des catcheurs qui m'a le plus marqué. Vous voulez me faire plaisir, vous voulez vraiment que je sois un marque devant WrestleMania, que je marque comme un gosse. Peut-être même, tu vois, un groupe d'Écossais qui joue derrière avec la batterie, etc. du theme song Broken Dreams. Mais pour la symbolique, il faut cette musique, hein, c'est même pas du fantaisiste. Il le faut en fait. Tout est encore possible. Le show n'est pas encore passé. Vous avez jusqu'à dimanche, samedi du coup, parce que c'est la nuit 1. Faites ça. Vous pouvez encore le faire. Jusqu'au soir même, vous pouvez prévoir ça. L'entrée Broken Dreams. Vous avez encore ce theme song dans vos putains de dossiers d'ordinateur. Alors, vous le mettez.
rentrer. D'accord? Je serai pas indulgent. Là, je la veux, mortel. Et vous allez voir sur Twitter, sur Insta, les gars, quand je vais regarder ce putain de pay-per-view en direct, je vais réagir avec vous. S'il n'y a pas ce putain de theme song, l'entrée est gâchée et le match est gâché. Et ça est son deuxième moment historique. Parce que, oh là là, il fallait lui refaire gagner le titre devant des fans alors que ça n'aura plus du tout le même goût. Le seul moyen de sauver ce moment, c'est de le ramener avec Broken Dreams, bordel de merde. Broken Dreams. Oh, mais oui, ou même un petit remix. Regardez, j'ai un remix pour vous. Ah, mais juste profitez, Je vous donne toutes les clés WWE pour réussir WrestleMania 37. À vous de les utiliser à bon escient. Je vous laisse ces clés. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo spéciale. On termine en beauté, je pouvais pas terminer autrement, bordel. Écoutez, mais c'est un truc de fou. La meilleure musique de l'histoire, la meilleure. Bordel de merde. C'est un truc de fou, mais c'est un truc de fou cette musique, bordel. Oh, est-ce que c'est Jim Johnston? C'est sûrement Jim Johnston qui l'a fait, évidemment. C'est un dieu ce mec. Réembaucher Jim Johnston. Réembaucher Jim Johnston, bordel. Oh. So say goodbye. Likez cette vidéo si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai proposé. En commentaire, je vous laisse vous proposer vos idées. Peut-être que j'en ai oublié. Proposez-moi des idées qui pourraient être faites le jour, les 2 jours de WrestleMania 36. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater la vidéo pronostic, pour ne pas rater l'intro spéciale de WrestleMania 37 qui sort normalement vendredi. Review de 2 nuits normalement dimanche et lundi soir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Les réseaux, n'oubliez pas les gars. Les réseaux importants de me suivre. Insta, Twitter. Je réagirai avec vous en direct pour les 2 nuits de WrestleMania 37. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas. The train somewhere is off its tracks. Its whistle blows and one slide back. Echoes through the night of setting suns. You're out of time.